Bien le bonsoir, quelle entrée dans le champ. Bien le bonsoir. Je dirais même plus, je dirais bien le bonjour. Je... J'ai pas dormi de la nuit, laissez-moi tranquille, d'accord. Nous sommes aujourd'hui présents pour parler de Star Wars. Vous aimez Star Wars? Je l'ai vu avec la dernière vidéo sur Dave Filoni qui a fait 700 vues, un truc aussi. Putain, tu vas tenir correctement, micro de merde. 700 vues, donc je disais... Saloperie. Nous allons aujourd'hui reparler de l'univers de Star Wars que vous semblez bien aimer. Laissez-moi juste putain de micro à la con. Tu me casses les couilles. Ah, je m'en sors pas. Voilà, je m'en sors pas. Ce micro. En même temps, je vais vous donner une anecdote. Ce bras n'est pas censé tenir comme ça. D'accord, de base, hein. C'est dans l'autre sens qu'il se met. Là, je l'ai accroché avec un système D. Il est comme ça. Le bras du micro. De base, c'est un bras qui se met comme ça. Mais c'est pas possible. Ou alors, il faudrait que je le mette là. Et encore, je pourrais le mettre là en vrai. Ah, mais ça gâcherait le décor. Je réfléchirai à ça en off. Nous allons du coup parler de Star Wars, étant donné qu'on a eu quelques petites infos concernant de futures séries et que j'ai aussi un truc à dire à propos de certains projets sur l'univers. On a parlé de Dave Filoni dans une vidéo qui vous a énormément plu. Rien qu'aux statistiques, je vois qu'il vous a plu. Et nous allons du coup continuer notre petit voyage à travers l'hyperespace. Et j'ai dit petit voyage, je suis portugais, bonsoir. Notamment en parlant de The Mandalorian, bien évidemment. Série que j'ai énormément appréciée pour ses 2 premières saisons. Beaucoup moins pour sa 3e, qui est globalement une saison filler qui sert à que dalle. On peut résumer la saison par Grogu s'est fait adopter par Din Djarin. Ouais, bah tu peux faire ça dans une saison plus conséquente, s'il te plaît. Mais voilà, The Mandalorian, ça reste, je pense, un des trucs qui est bien fait pour Star Wars du côté de Disney. Ça a un petit peu continué à parler des Mandalorians. C'est très cool. Et sachez que, apparemment, Disney prévoirait de commencer le tournage de The Mandalorian saison 4, du coup, en 2024 pour une sortie actuellement calée pour 2025. Voilà. On prend pas. Ça dépend de vos envies. J'ai lu des gens qui disaient que tout ce qui avait été fait autour de Star Wars de la part de Disney c'était nul à chier. Je suis pas d'accord avec cet avis. Il y a des bons trucs qui ont été faits. Rogue One, par exemple, voilà, j'ai que ça à dire. Rogue One était très bien. En plus, Gareth Edwards, très bon réalisateur. Les 2 premières saisons de Mandalorian étaient très bien aussi. J'ai des bons retours d'Ashoka, mais j'ai pas vu parce que moi ça m'a fait chier dès le premier épisode. Après, il faudrait peut-être que je le regarde, j'étais peut-être juste pas dans un mood Star Wars à ce moment-là. Mais voilà, non, Disney n'a pas fait que de la merde. Oui, la trilogie post-logie est très inégale. Pour moi, l'épisode 7 est moyen. J'ai bien aimé l'épisode 8 et l'épisode 9 est une catastrophe, mais de rang S. C'est de la merde. Voilà, il y a rien à sauver dans ce film. Je le dis toujours, hein, mais le scénario de l'épisode 9, c'est du niveau des scénarios qu'on se faisait dans notre tête quand on jouait au Lego. Vous savez, genre, vous construisez des histoires avec le méchant qui fait son 47ème comeback, là. Ça, là, c'est Star Wars 9. Avec Palpatine. Parce que ce connard, c'est pas la première fois qu'il revient. Techniquement, je sais pas si c'est dans le Légende ou dans le canon, les clones de Palpatine. C'est un livre ou un comic, je sais plus. Mais c'est pas la première fois que le mec revient dans l'univers Star Wars. Colin Trevorrow est un joueur de Lego. Bref, donc The Mandalorian. Oups, c'est pas la bonne image, ça c'est Andorre. The Mandalorian, du coup, saison 2 prévue, bien évidemment, pour saison 2, que je raconte. Saison 5 prévue apparemment pour 2025. Autre petite série du coup qui a donné de ces nouvelles, c'est la série Andorre. Et là, 2 petites secondes, il faut que je retourne sur Twitter parce que j'ai plus mes notes. Parce que j'ai fait des notes pour Andorre saison 2, mais attendez. Andorre. Non, pas Andot, ça n'existe pas Andot. Je vais mettre en anglais Season 2 avec mon magnifique accent de je ne sais où. Voilà. J'essaye de retrouver. Ah oui, voilà. On a eu un trailer du coup de la série Andorre qui a été dévoilé dans une convention. Je pense que c'était la Star Wars Celebration à Anaheim. Mais non, c'était beaucoup plus tôt que. Enfin, c'était beaucoup plus. C'était le 25, ouais, c'était le 25 novembre, donc c'est pas possible que ce soit ça. Mais voilà, on a eu du coup une saison 2, enfin un trailer de la saison 2 qui a pop, et apparemment la série, donc cette saison 2 devrait sortir en 2025, en même temps notamment
que The Acolyte, etc. etc. Des petites séries comme ça qui devront donc techniquement sortir, ce qui veut dire qu'en 2025, on devrait avoir Acolyte, Andor, saison 2, la saison 3 de The Bad Batch, la saison 2 de, bien évidemment, Tales of the Jedi, et la première saison, non, je vais y arriver, Skeleton Crew, qui devrait donc sortir non pas pour 2024 mais plutôt apparemment pour 2025. La série aurait été reportée d'un an. Je rappelle que c'est donc la fameuse série réalisée par John Watts. Voilà, on verra ce qu'il peut faire, s'il fera mieux que du Marvel en faisant du Star Wars, mais c'est donc la série avec Jude Law. Je rappelle que ça suivra l'histoire de 4 enfants dans l'univers de Star Wars. Ça suivra 4 enfants, on n'a pas vraiment beaucoup plus d'informations que ça. On sait que c'est réalisé par John Watts, que le personnage principal sera campé par Jude Law, mais c'est plus ou moins tout ce qu'on sait. Ça fait bien évidemment partie du Mandoverse, donc l'univers dans lequel on retrouve Mandalorian, Ahsoka, Book of Boba Fett, et c'est tout. Pour l'instant, je crois. Boba Fett, ouais. Je crois que c'est tout. Andor, non, Andor fait pas partie du Mandoverse. Donc c'est Boba Fett, Ahsoka et The Mandalorian. Si j'ai oublié des séries ou des trucs, c'est possible, mais voilà. En plus de ça, bien évidemment, on aura le film enfin pas le film The Mandalorian, mais le film Star Wars qui conclura cette ère de The Mandalorian, et ça permet justement de parler un petit peu de ça. Je vais plutôt mettre cette image là. Non, c'est pas cette image là que je voulais mettre, c'est une image que j'ai pas. Attendez, je vais la mettre tout de suite. Regardez, hop, et voilà, elle a pop, c'est parfait. Waouh, qu'elle est belle. Je la mets là en dessous, voilà, en dessous du petit logo. Donc ce sera une série qui se passera durant l'ère de la Nouvelle République, enfin de juste après la chute de l'Empire, donc l'âge de la rébellion. Enfin, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Je pense que l'ère de la rébellion, c'est plutôt Star Wars 4, 5, 6, donc où la rébellion commence à exister. Mais The Mandalorian, ça se passe juste après, du coup, l'ère de la rébellion. Du coup, ce fameux film sur le Mandoverse devrait se passer entre l'ère de la rébellion et l'ère de la Nouvelle République, à mon avis. Cependant, du coup, c'est la dernière chose dont il fallait qu'on parle. Attendez, j'ai juste supprimé des conneries, voilà. La dernière chose dont j'avais envie de parler, non, ça c'est un écran noir connard, c'est ceci. Alors, là-dessus, vous avez donc les projets qui ont été annoncés. D'accord, c'est très bien. On a Obi-Wan Kenobi, qui est sorti, Vision, qui a 2 saisons, Ahsoka, une saison avec une saison 2 qui a eu reçu un green light, donc un feu vert, pour être préparé. Une seconde saison à Andor et une première déjà sortie. 3 saisons actuellement pour The Bad Batch, enfin 2 saisons mais une troisième arrivera. Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de tout ça? Parce que sur ce projet, enfin, sur cet écran, on a un autre projet qui n'est pas sur cet écran, mais on s'en fout de celui-là. On a des projets qui ne sont toujours pas sortis. C'est pas l'image que je voulais mettre, je voulais me foutre ma tronche. À savoir, notamment, pourquoi il n'y a plus mes images? Je vais péter un plomb. Où est mon image? Je vais casser des gueules. Mon image, elle est là. À savoir, Rangers of the New Republic, qui est censé être une série, il me semble, sur le personnage de Bo-Katan. C'est ça son nom? Ouais, c'est Bo-Katan. Et globalement sur les personnages Mandalorian. Et c'est tout. Enfin, voilà, des trucs de ce style-là, apparemment. C'est en tout cas ce que j'en ai entendu. Et bien évidemment, le projet d'un film Rogue Squadron. Il me semble que la Rogue Squadron, c'est un truc à l'ère de la rébellion. Enfin, genre c'est une escouade des rebelles, mais je peux me tromper, je suis pas un énorme connaisseur de l'univers de Star Wars, mais dans mes souvenirs, Rogue Squadron c'est lié à l'univers de la rébellion, donc avant la chute de l'Empire. Ces 2 projets-là, en plus du film ou de la série, je sais plus, en tout cas du projet sur Lando Calrissian, avec notamment Donald Glover, ils sont toujours pas là. Et à la place de avancer ces projets qui ont quand même été annoncés, c'est pas comme si c'était des projets qu'on avait sur rumeur, c'est des projets qui ont été annoncés. En même temps que les autres séries et que Willow et l'autre projet là, je sais plus quoi, et Indiana Jones 5. C'est des projets qui ont été annoncés. Où sont-ils? Pourquoi devons-nous toujours les attendre? Et surtout, ok, on se concentre sur The Mandalorian saison 4, mais pourquoi avoir Skeleton Crew et pas Rogue Squadron? En plus, c'est un film, Rogue Squadron, c'est un film. C'est un film qui pourrait sortir au cinéma, comme Rogue One.
Plutôt que de se concentrer sur des séries comme Tales of the Jedi, enfin même si Tales of the Jedi est très bien, hein, c'est pas ce que je dis, mais sur Skeleton Crew, réalisé par John Watts en plus, pourquoi se concentrer sur des séries comme ça, si dans les cartons, j'ai reçu un message, super, vous avez un film Rogue Squadron, vous avez une série Les Rangers de la Nouvelle République, une époque que vous n'avez pas encore utilisée. Vous utilisez toujours l'époque Andor, donc qui se passe pendant l'ère de l'Empire, Obi-Wan qui se passe pendant l'ère de l'Empire, Ahsoka qui se passe juste après, Bad Batch, je pense que ça se passe pendant l'ère de l'Empire, Vision c'est encore différent, mais vous utilisez plein de projets qui se passent quasiment tous au même moment, et Rangers of the New Republic, un truc qui pourrait se passer quelques années après le Mandoverse, vous le sortez pas, vous ne l'utilisez pas. Pourquoi se concentrer toujours sur les mêmes périodes? L'univers de Star Wars, il est comme ça. Et vous utilisez ça. Je dis pas que The Mandalorian saison 4 c'est pas bien, mais on a un film Rogue Squadron, une escouade de mecs téméraires, hyper populaires. Sortez-nous ça. Moi je veux voir ce film, je suis curieux de Rogue Squadron. Je m'en bats les couilles de Skeleton Crew. Désolé, mais c'est la vérité. Lando Calrissian, ça me hype déjà un peu plus qu'une série réalisée par John Watts sur des mecs inconnus. Rogue Squadron, oui, ok, c'est des mecs inconnus, mais ça a un lien avec les rebelles, avec l'Empire, avec tout ça. Skeleton Crew, c'est une série qui sort comme ça. Pff. Tu sais pas où ça vient, tu sais pas où ça sort. Tout le monde s'en fout. Sortez-nous des projets intéressants. Même si c'est toujours lié à l'ère de la République, enfin de l'Empire, etc. Je suis désolé, Rogue Squadron, ça m'intéresse quand même un peu plus que Skeleton Crew. Voilà. Dites-moi bien évidemment, vous en commentaire, ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que Skeleton Crew, ça vous intéresse? Moi honnêtement, j'ai plus l'impression en fait que ça va être un truc Star Trek. Hein. Ça me fait plus penser à une série Star Trek qu'à une série Star Wars. Ce qui est grave. Bien évidemment, n'hésitez pas également à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.